Rebonjour à tous et donc bienvenue donc sur ce brief indice de ce jeudi donc 14 août. Aujourd'hui on va faire le point donc sur les indices US, hein, S&P 500, Nasdaq, puis européen, DAX, CAC 40. Avant cela donc on peut regarder donc les news échos, enfin les statistiques d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a le core PPI et les inscriptions au chômage. Donc inscriptions au chômage comme tous les jeudis. PPI, donc on a attendu en hausse de 0,2%. Donc j'ai fait une vidéo sur le CPI. Donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à la voir. Je vais la mettre en description. Donc c'est logique, hein. On a un core CPI donc de mardi qui est en hausse en fait par rapport à juin. On était à 2,9%. Et on a 3 points, donc on a une hausse de l'inflation en fait sur hors variables donc qui sont l'alimentaire et l'énergie. Donc la production des biens et services, donc la production de biens, le PPI, donc il y a un indicateur avancé, est logiquement donc annoncé en hausse. Je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Donc si on passe donc sur le S&P, donc voilà, j'ai mis donc sur le S&P j'ai mis donc la zone qu'on avait identifiée hier. Enfin, c'était pas la zone, hein, c'était pendant le brief. J'ai dit que c'était une zone de prise de profit. Voilà, on peut monter bien sûr plus haut, hein. En fait, il est très probable qu'on fasse encore une jambe haussière, hein. Parce que pour le moment, on n'a pas de zone on n'a pas un signal de retournement, mais tout simplement les sommets, c'est une zone où il faut prendre des profits, parce que tout simplement on price donc 3 baisses des taux actuellement. Voilà, l'objectif de la Fed, c'est au moins 2 baisses des taux en fait, hein, cette année. Voilà, il faut faire attention qu'il n'y aura pas de déception finalement et même si on a même 3 baisses des taux, finalement, comme je le dis depuis un certain temps, on aura peut-être en fait un sell the news. Car si la Fed baisse plus agressivement les taux, en fait, il y aura un nouveau narratif qui sera peut-être un ralentissement économique. Ce qui serait logique, en fait, c'est le but d'une hausse des taux finalement, baisser l'inflation. Enfin, pour le moment, c'est pas vraiment le cas, mais surtout, oui, c'est pour baisser l'inflation, mais surtout c'est pour ralentir l'économie, ce qui fait baisser l'inflation. Il faudra faire attention à ça, je pense. C'est pour ça qu'il faut prendre des profits, hein. Voilà, donc RAS, hein, sur le S&P, donc hier on a fait un nouveau plus haut, un nouvel ATH, également sur le Nasdaq. Voilà, donc pour le moment, très probable qu'on aille encore une fois peut-être faire un double top, pourquoi pas en 4 heures ici. Voilà, on pourrait très bien refaire ça. On est jeudi aujourd'hui, donc si on se fait rejeter, il faudra spéculer sur un retracement et peut-être un double top. Et pareil sur... alors je pense pas que je vais aller peut-être rapidement sur l'indice, hein. Donc on est toujours dans ce canal aussi, hein, sur le S&P indice, donc qui clôture, hein, et qui va ouvrir tout à l'heure à 3h30, 15h30 pardon. Donc on est toujours dans ce canal haussier, hein. Voilà, on a ouvert hier en hausse, retracement. Voilà, peut-être on va faire ça. Et là, il faudra peut-être faire attention pour un retracement, ce qui serait sain en fait, hein. Voilà. Pour le moment, toujours tendance haussière, hein, RAS. Donc sur le futur S&P, la même chose. Donc on retrace très légèrement. En fait, on latéralise ici. Donc également, donc voilà, on a fait un nouvel ATH, hein, hier. Voilà, donc pour le moment, trop tard pour acheter, hein, mais une bonne zone de profit, une bonne zone pour prendre des profits. Voilà, le futur également un peu similaire. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. On va passer donc sur le DAX. Donc sur le DAX, alors je vais passer sur le futur avant, parce que sur le futur, on a ouvert ce matin un petit gap haussier ici. Voilà, si vous voyez. On ouvre, et donc j'aime beaucoup ce genre de choses. En fait, on ouvre, donc on ouvre à 2h, hein, ce matin, la nouvelle bougie daily, donc à 24 296, et en fait l'ouverture est également le plus haut de la journée. Donc je pense que dans la journée, on va retester, hein, ce niveau. Généralement c'est très probable ce genre de choses. On va retester, donc je vais le noter. Voilà, on va écrire ouverture daily rapidement ici. Voilà. Ouverture daily. Voilà, je pense qu'on va retester au moins ce niveau. Donc ça, en fait, ça correspondrait donc à un nouveau sommet sur les indices US. Et là, il faudra faire attention si on n'a pas donc un double top. Il faudra faire attention à ça. Voilà, donc je pense qu'objectif, ça sera au moins reprendre ce niveau le plus haut daily. Voilà, donc sur le CRAS aussi, hein, on consolide.
pour le moment, voilà, je pense qu'on va repartir à la hausse, peut-être même un peu plus haut, hein. Comme je le dis, depuis certains temps, on a tous ces stops ici à aller chercher techniquement. Voilà. Ce qui pourrait donner un peu de jus aussi aux indices US, hein. Quand je dis zone de profit, c'est pas, voilà, c'est prendre par exemple 10% ou pour avoir du cash, tout simplement en cas de retracement pour pouvoir acheter moins cher ensuite. Voilà. Donc voilà, on peut très bien monter encore un peu, hein, sur les indices sans problème, mais il faut faire attention sur ces niveaux. Alors le CAC 40, on en avait parlé hier aussi. CAC 40, donc on avait dit hier, hein, en fait c'est la même config que sur le DAX aujourd'hui. Hier on ouvre, donc on ouvre sur le CAC, donc à 9h, là c'est l'indice, hein, c'est pas le futur, mais je vais pas passer sur le futur parce que voilà, c'est similaire. Donc on ouvre ici à exactement 7764,24, et donc c'était le plus haut du jour aussi, enfin de la matinée. Donc alors c'était lundi, hein, pardon, ouverture de lundi. Oui, excusez-moi, c'est l'ouverture de lundi, hein. Donc ouverture de la semaine, c'est ce qu'on en avait parlé hier et mardi aussi. Donc on avait dit que c'était très probable de reprendre ce niveau. Donc on a pris justement donc le plus bas ici, dans ce fair value gap ici, hop. Et donc voilà, on en voit plus haut. Et donc l'objectif, on l'avait dit, c'était minimum. Donc l'ouverture, le prix d'ouverture de la semaine, hein, ouverture de lundi. Et donc on a ouvert hier en gap haussier et on en voit plus haut, hein. Donc on est toujours en fait dans une zone de retracement sur le CAC 40. Donc tout simplement, on pourrait techniquement, on pourrait se faire rejeter, hein, ici. Voilà, on pourrait dans ce fair value gap 4 heures. Voilà, en fonction des indices US. Mais pour le moment, le flux est haussier, hein. On avait dit qu'on serait bloqué ici en 4 heures par la bande de Bollinger supérieure, avec l'ouverture daily sur un qui faisait le plus haut en même temps. Donc c'était très probable d'aller le tester. Donc voilà, on fait ça, et ça pour le moment. Donc en fonction des indices US, il faudra faire attention sur le CAC 40. Voilà, si on retrace sur les indices, le CAC 40 plus faible va retracer plus, tout simplement. Voilà, donc je pense que j'ai pas d'autre chose à dire, hein, sur une vidéo plus courte de d'habitude. Oui, environ 7 minutes. Voilà, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à aller voir donc ma vidéo sur le CPI et également sur l'inflation pour les nouveaux. Car les chiffres il faut toujours regarder en fait le détail des chiffres, c'est très important. Et donc n'hésitez pas donc à vous abonner, commenter, liker, et je vous souhaite une belle journée. Merci.